Hello! On se retrouve pour une petite vidéo cette fois-ci, face caméra, tout simplement pour vous souhaiter déjà une très bonne année 2023, ça va arriver très vite, et puis pour vous remercier pour tout le soutien. L'année que j'ai passée avec vous, 2022, était juste génialissime, que vous m'ayez pris entre guillemets en cours de route, mais il y a aussi des personnes qui me suivent depuis plus longtemps, donc voilà, vraiment un grand merci du plus profond de mon cœur, et je vous souhaite tout simplement tout le bonheur du monde pour 2023. Et d'ailleurs, on se retrouve tout de suite pour votre signe astro pour ce mois de janvier. Ciao! Coucou les amis taureaux, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de janvier 2023. Je vous ai d'abord tiré une petite carte pour voir un petit peu quelles vont être les influences pour ce mois-ci pour vous. Et on a cette notion de croire en la magie. Donc croyez en vos rêves, croyez en vos réalisations, croyez en vous, en votre pouvoir, puisque ici on a la magie qui inonde véritablement votre vie. Alors on n'oublie pas ici, c'est un tirage qui est général, donc faites preuve de discernement par rapport à ce qui va pouvoir en ressortir. Ne prenez que ce qui vous correspond. Laissez de côté le reste. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de pouvoir me contacter soit directement via mon adresse mail ou le site internet. Vous avez toutes les informations en barre d'informations sous la description de la vidéo, enfin sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourra vous donner un complément d'information. Alors on continue tout de suite avec les 77 d'Alias Kay pour aller voir un petit peu plus loin sur votre tirage, ce qui va pouvoir ressortir. Alors pour les taureaux, janvier 2023. Ok, très bien. Je regarde juste ça. Ok. Alors ici, on voit qu'il y a une situation dans laquelle vous avez peut-être du mal à en sortir. Il y a peut-être ici ce qu'on peut appeler un schéma répétitif ou quelque chose voilà, qui peut tourner un petit peu en boucle. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé ici par voilà, vos anges gardiens, vos guides pour pouvoir éclairer cette situation, trouver une solution, sortir justement peut-être d'une période de tristesse ou d'une situation qui vous met justement dans cette notion de tristesse, pour pouvoir ici retrouver la joie, la bonne humeur, le bonheur. Alors ici on vous dit ça ne sert à rien d'aller chercher une réponse, un coup de main à l'extérieur, parce qu'on a ici cette notion d'aide qui est présente, mais on a cette porte qui est fermée sur les soutiens extérieurs. Cette situation, vous allez pouvoir vous en extirper, mais parce que la solution, elle va venir tout simplement de vous-même. Soyez à l'écoute des messages, des synchronicités. Soyez à l'écoute de tous ces petits hasards, ces petites coïncidences qui sont là pour vous montrer la bonne direction. On vous parle ici quand même d'une sortie d'une zone de conflit, d'une sortie d'une zone qui est compliquée, d'une épreuve, d'une difficulté, peu importe, hein, c'est en plein milieu de votre tirage, on trouve la sortie de secours pour pouvoir derrière avoir l'opportunité de retrouver cet état d'esprit chaleureux, lumineux, rayonnant. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti. Ok.
Alors là ici on va vous parler d'un projet, on va vous parler peut-être même de votre domaine professionnel. Il y a quelque chose qui va se renouveler, il y a un renouveau en fait dans ce domaine de vie là. Alors effectivement on vous dit, on voit que vous avez une notion d'obstacle, mais ces obstacles vous les dépassez et les cigognes apportent justement ce nouvel élan, cette fraîcheur, peut-être un nouvel emploi, peut-être qu'ici il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi et là il peut y avoir des entretiens. Alors on sent qu'il y a une situation qui a perduré ici depuis un certain temps. Peut-être que vous étiez dans une notion de blocage. Ouais, ok, très bien. Ouh. Ouais, ici on a cette notion de choix qui est présente quand je regarde un petit peu en d'autres paquets. Donc faire un choix, se positionner par rapport à plusieurs offres, plusieurs opportunités. Donc après voilà, ça peut être le professionnel, le sentimental. On a quelque chose ici qui, en tout cas une des options qui va être très positive ici pour vous. Dans le domaine professionnel, l'ours est de très bon augure également, il peut nous parler ici de contrat, d'engagement. D'ailleurs, on a la carte de l'union, des célébrations, des associations, des collaborations, des partenariats qui arrivent ici comme une récompense. Vous ressortez ici dans le tirage. Ok. Donc, on a quelque chose au niveau professionnel qui est plutôt positif, mais qui peut nécessiter un changement d'entreprise, changement d'emploi. Cette proposition, elle est intéressante. On voit ici qu'il faut l'étudier dans les moindres détails pour pouvoir voir les choses un petit peu, comment elles peuvent se présenter à vous. Et puis derrière, il y a cette notion de se lancer. Un petit peu comme les jeux des hasards ici, il y a une notion d'un coup de poker à faire. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps et en fait voilà, tout simplement ça se présente ici à vous pour ce mois de janvier. Ça va peut-être mettre du temps à se mettre en place, ce sera peut-être une mise en place pour le mois de février ou éventuellement pour le mois de mars, mais en tout cas la proposition elle est là sur le mois de janvier. N'hésitez pas ici à vous mettre en avant dans votre manière de vous exprimer, dans les échanges que vous allez pouvoir avoir. Exprimez-vous parce que ici, en fait, c'est par le dialogue que vous allez pouvoir récolter justement ici le fruit de votre travail. D'accord ? Alors après, on peut spécifier aussi un petit peu plus sur le domaine professionnel. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais potentiellement, ça peut être des personnes ici qui travaillent dans le domaine du bien-être, dans le domaine du soin, dans le domaine thérapeutique, médical, de la santé. Voilà, de manière générale, avec la santé, on va dire traditionnelle, et la santé ici alternative. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot pour voir les informations complémentaires pour vous, les amis taureaux. Ok. Donc, on est toujours sur le domaine professionnel, le domaine de vos projets. On voit que vous étiez ici dans une phase peut-être d'instabilité. On a le 2 de denier, donc on est en train de jongler entre plusieurs situations. On a un pied dans une situation, mais on est encore dans le passé. Vous voyez, le futur, le passé. Et vous êtes un petit peu en équilibre comme ça sur ces deux phases, ces deux situations. Ici, on voit que malgré tout, vous arrivez à gérer. Vous avez cette capacité ici de pouvoir gérer de manière intelligente, de manière concrète ces deux situations, mais à un moment donné ça ne peut rester comme ça. Alors après, on peut avoir des personnes ici qui ont par exemple aussi une double activité avec par exemple une activité en mi-temps et puis de l'autre côté une formation ou un emploi qui est en train de se mettre en place, que vous êtes en train peut-être aussi ici de vous créer. En tout cas, sur ces deux situations, il y en a une qui vous met complètement en joie ici, qui vous rend
extrêmement optimiste, qui fait appel à votre créativité aussi. Il y a des opportunités qui sont présentes. Alors on est sur un valet, donc c'est quelque chose qui est peut-être nouveau pour vous, mais en tout cas il y a une bonne nouvelle à fêter ici, hein, parce qu'avec le 3 de coupe, on nous parle ici, alors ça peut être un diplôme, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une association. En tout cas, il y a une bonne nouvelle ici, une annonce qui vous met en joie encore une fois, qui mérite d'être célébrée et que vous allez pouvoir fêter justement avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Alors, malgré ce côté ici très enthousiaste, on voit que vous êtes quelqu'un qui aimez aller droit au but et aimer les choses assez carrées. Donc tout de suite, on voit que vous vous ressaisissez et que ici, vous regardez de manière avisée un petit peu comment vous allez pouvoir atteindre justement votre objectif. Il y a une notion ici de clarté, de vérité, de réflexion, réfléchir de manière intelligente. Pourquoi? Parce que là, ici, on a quand même un apprentissage avec le valet de denier. Donc, il y a la possibilité peut-être d'entrer dans une formation, d'avoir une phase de formation par rapport à un nouveau travail. On peut avoir effectivement un nouveau domaine d'études qui se présente à vous. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce nouveau domaine d'études, dans un premier temps, je pense que ça rejoint justement ce de denier. Peut-être que vous vous dites, bon, il y a une opportunité, mais je suis pas sûre que ce soit la meilleure des opportunités. Est-ce que je la saisis, est-ce que je la saisis pas? Peut-être que justement, voilà, dans un premier temps, vous n'êtes pas certain du choix. Ou alors, cette opportunité arrive vraiment au bon moment parce que vous étiez dans une phase professionnelle où tout simplement vous vous ennuyez et vous aviez l'envie vraiment de pouvoir trouver un travail, un emploi, un projet qui avait du sens tout simplement ici pour vous, parce que là on sent une insatisfaction en fait. Sauf que voilà, cette opportunité arrive, elle est heureuse pour vous, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer, hein. C'est pas une opportunité où vous allez avoir un emploi qui va vous permettre tout simplement de payer votre aide. Vous voyez, on n'est pas sur un emploi ici qui est alimentaire, on est vraiment sur quelque chose qui vous plaît, dans lequel vous avez envie de vous investir, vous avez cette détermination. On le voit ici, hein, vous êtes même ultra motivé. Il y a peut-être des choses qui vont vite, s'il y a des difficultés, vous êtes prêt à les affronter, à les dépasser. En tout cas, ici, on vous parle d'un changement soudain, inattendu, au niveau, encore une fois, professionnel ou de vos projets, qui va vous demander de l'investissement parce qu'effectivement, vous n'avez peut-être pas encore toutes les bases, tous les outils, toutes les informations, toutes les compétences, mais c'est pas grave parce que vous allez pouvoir justement les appréhender au fur et à mesure et peut-être même dès ce mois de janvier. Donc voilà pour vous. Ok, on va aller voir maintenant ce qui se passe du côté sentimental, les amis taureaux. Alors, ici, qu'est-ce que l'on a? Tu n'es pas prêt. Bon, ok. Alors, oui. Bon, on a une fin de tirage un peu énigmatique, on va aller voir ça après. Ici, on a une notion d'une relation qui est peut-être déjà présente, ou alors simplement vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Simplement, ici, on a des complications, on a beaucoup de choses. Déjà, il peut y avoir une notion de distance. Vous n'êtes pas forcément à côté l'un de l'autre. Alors, on ne parle pas forcément que vous habitez à 800 km, mais parfois, voilà, la distance, même si c'est 40, 50 km, ça peut créer, on va dire, une problématique pour pouvoir construire quelque chose au niveau sentimental. Ensuite, ici, on vous parle de différence d'âge, mais de manière générale, ça va être de personnalité, de style de vie qui vont être différents. Peut-être qu'il y a aussi des différences de religion, de tradition. Enfin, voilà. Donc,
il y a beaucoup de choses comme ça qui viennent un petit peu impacter finalement l'issue favorable d'une relation. Et le message ici, c'est cette personne n'est pas ton âme sœur, d'accord? Cette personne, il y a quelque chose, il y a trop de différences, il y a trop de choses qui ne sont pas compatibles ici. Donc c'est, oui, parfois l'amour rend aveugle, on peut avoir du mal à se rendre compte de toutes ces différences, mais retire ton masque. Ouvre les yeux, d'accord, pour pouvoir te rendre compte qu'effectivement ici, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place et qui viennent faire un petit peu comme une butée pour la mise en place de cette relation. Là où c'est un petit peu énigmatique, c'est que sur la fin du tirage, on nous parle d'une récompense, on nous parle d'un cadeau, donc il y a quelque chose que vous recevez ici, et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés quant au fait que quelqu'un ait les mêmes sentiments vis-à-vis de vous. D'accord? Alors peut-être qu'ici c'est vous vous dites je rencontrerai plus jamais une personne avec qui je vais pouvoir vivre une relation de couple. Hein, c'est peut-être ça vos doutes tout simplement. Est-ce que je vais pouvoir de nouveau aimer quelqu'un? Est-ce que quelqu'un va de nouveau s'intéresser à moi et avoir ses sentiments? Donc oui, il y a un cadeau qui va arriver, il y a une rencontre qui va arriver. Mais pour le moment, on est sur une période ici, ok, de blocage. Donc voilà, ok, si, ça s'éclaire au fur et à mesure. Pour l'instant, tu n'es pas encore prêt pour pouvoir recevoir ce cadeau. Alors effectivement, on peut comprendre que ça pose question, en tout cas que ça vient ici un petit peu vous perturber. Mais déjà, il y a une notion de faire la lumière, mettre les choses à place sur une relation existante ou pas. Hein. Ça peut être simplement, vous avez un crush sur quelqu'un, vous avez des sentiments pour quelqu'un, et vous vous y attardez, accrochez peut-être tout simplement, alors que déjà il y a plein de choses qui vous disent mais non, c'est pas possible, ou non, ce n'est pas la bonne personne. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin le message des fées. Changement de cap, ouais. Ok, moi je pense qu'en plus de ça, il y a... En plus de ça, il y a une autre priorité ici. Donc, au niveau sentimental ici, on a cette notion de changement de cap, changement de voie. Regardez vers l'avenir. Ici, on vous dit soyez prudents, faites preuve de prudence et libérez-vous de tous les liens ici qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à vos valeurs. Les liens où on peut être dans une notion d'attachement affectif, de dépendance ici affective. Donc, pour pouvoir faire ce travail de libération, clairement ici, il y a cette notion de travailler sur soi, travailler sur son enfant intérieur. C'est peut-être pour ça ici que tout à l'heure on avait cette notion de tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, parce qu'il y a peut-être voilà une notion d'attachement qui est présent. Après, on peut avoir des personnes ici aussi qui se libèrent d'une relation qui n'était pas saine, qui n'était en tout cas pas en accord avec vos valeurs et puis avec ce que vous souhaitiez pour vous, qui ne vous donnait pas satisfaction. Là où après on passe à autre chose, c'est que on vous dit voilà, célèbre déjà ton avancée au niveau professionnel. On a encore cette notion de formation qui ressort ici. Célèbre ton avancée au niveau professionnel. Préoccupe-toi entre guillemets de ta formation, de la mise en pratique aussi de ce que tu apprends en formation. Et ça peut être intéressant parce que ici, si comme on l'a vu au tout début, il y a des personnes qui travaillent dans le domaine énergétique, dans le domaine de la santé alternative ou traditionnelle, mais justement plus peut-être sur le côté travail sur soi, développement personnel, etc. C'est de mettre au profit ce que vous apprenez aussi en formation, les apprentissages que vous avez bref, voilà, vous avez compris, pour pouvoir les mettre en pratique. On passe de la théorie ici à la pratique pour pouvoir justement derrière se connecter à une relation. Alors ici, on a la sexualité sacrée, mais
de manière plus générale, ici, on va parler d'une relation où on a vraiment une connexion d'âme. C'est-à-dire, on donne, on reçoit. Il y a le côté effectivement physique et charnel qui est présent, mais en fait, c'est bien plus que ça. D'accord ? Il y a réellement deux corps qui se connectent, deux âmes ici qui se connectent. Donc, du coup, ça vous donne un regard nouveau, une autre manière de voir la relation de couple, la relation sentimentale. Ok. On va aller voir avec le tarot. Et ça, pour moi, c'est ce vers quoi vous allez. D'accord ? Mais il y a une phase ici, voilà, de tirer les leçons, peut-être aussi, de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous avez vécu par le passé. Alors, on va aller voir un petit peu les conseils qui peuvent vous être apportés spécifiquement sur votre domaine de vie sentimentale ou d'autres messages. La reine d'épée, faire preuve de pragmatisme, faire preuve de clairvoyance ici, hein, voir la vérité, voir les choses telles qu'elles sont dans leur réalité. L'éveil, ouais. On a beaucoup d'épées ici. Hein. Oui, très bien. Très bien. Ok. Bon. On sent en fait une évolution dans vos domaines de vie sentimentale. Mais en fait, cette évolution, elle est très intérieure. Elle se fait aussi beaucoup par rapport justement à vos pensée, à votre mental, à votre manière d'aborder les choses, au travail personnel que vous faites sur vous-même. Ici, la reine d'épée, elle cherche à éclairer une situation, mais ce qu'elle veut, c'est la vérité, c'est l'authenticité. Elle regarde les choses avec logique, avec perspicacité. Et ce qu'elle regarde ici, c'est le 8 d'épée. C'est qu'est-ce qui me limite, qu'est-ce qui me bloque, quelles sont mes croyances limitantes, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je peux avoir peur de sortir d'une zone de confort qui n'est peut-être pas si confortable que ça, en tout cas qui ne me satisfait pas, mais voilà, j'ai du mal peut-être à pouvoir trouver une issue, à pouvoir dénouer un petit peu tout cela. Le 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage, d'accord ? Donc là ici on voit que vous êtes en train de rechercher de manière intime, personnelle, ce qui fait que éventuellement vous vous auto-sabotez dans vos relations sentimentales, dans votre domaine de vie sentimentale. Le 2 de bâton, on va être après sur une stratégie. On va mettre en place de nouvelles choses. On est en train de planifier un petit peu le futur. Et l'éveil, c'est on ouvre les yeux. Hein. Donc ici, il peut y avoir clairement une prise de conscience qui se fait, qui se met en place. Et on a vraiment ici un tirage qui est scindé en deux avec « Ok, j'ai étudié, j'ai pris conscience de mes blocages. Maintenant, j'y vois plus clair. Donc, je peux me projeter finalement dans un futur qui va être différent de ce que j'ai connu, qui va être en conscience par rapport à ce que j'ai connu. Tout ça parce que justement vous avez ouvert les yeux, vous avez ouvert votre cœur. L'éveil, c'est la compréhension de votre intelligence divine intérieure. Réfléchissez à vos choix passés et identifiez les leçons que vous avez apprises dans votre évolution personnelle, spirituelle. Fini les craintes, fini les doutes. Fini les remises en question, l'heure maintenant est à la transformation. Élevez vos pensées, énoncez votre vérité, nourrissez vos rêves, nourrissez vos objectifs, vos envies profondes pour que justement ces changements puissent s'opérer aussi en profondeur. Il y a une notion encore une fois d'étape d'apprentissage. À chaque étape, il y a un apprentissage. Et vous pourriez ici vous retrouver clairement à un croisement aux portes d'une étape qui est cruciale et qui est à franchir. Cette étape, elle concerne directement ici vos blessures. Le 3 d'épée, c'est la trahison, c'est les blessures de cœur, c'est tout ce qui est venu nous blesser. Nos peines, nos obstacles, nos sacrifices, les pertes peut-être au niveau sentimental que vous avez eues. En tout cas ici, ça montre vos souffrances. Hein. Voilà, le 3 d'épée, c'est vraiment cette notion-là, vos souffrances, vos peines de cœur. Sauf que là, on voit qu'avec le 6 d'épée, vous avez une espèce de
transition, donc vous laissez de côté, il y a une notion de guérison en fait, parce que vous laissez de côté les peines qui vous empêchent aujourd'hui justement d'avancer, qui ont tendance à vous retenir pour pouvoir justement vous en libérer. Donc on a vraiment dans votre tirage au niveau sentimental de la guérison, de la libération, de la métamorphose aussi. Le 2 de cristaux ici va clairement nous parler justement de progrès. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de progresser. Il va nous parler également d'équilibre. On est sur une phase de transition où vous êtes en train tout simplement de réévaluer ici vos priorités, vos objectifs. Après tout ce que vous avez accompli ici, continuez d'avancer fièrement, soyez fiers de vous, de votre réussite, sans toutefois délaisser voilà, les autres domaines de votre vie. Ici, on voit que vous êtes en train d'entrer en phase avec votre environnement et avec surtout qui vous êtes. Et cet équilibre, vous êtes en train de cheminer vers, et c'est là où vous allez atterrir. Avec la reine de cristaux ici, on est justement dans cette notion de stabilité, d'équilibre dans son quotidien. On voit que vous avez un esprit qui est pratique, qui est ingénieux, que vous construisez ici des bases qui sont stables, qui sont solides, qui sont aussi réalistes, d'accord? Donc vous avez une marche à suivre. Vous êtes en train de suivre cette marche pour aller en direction de votre bon état de santé, de votre bien-être, de votre sécurité, de votre bonheur. Donc voilà, vous prenez en main vos responsabilités, vous faites preuve de sang-froid. La reine de cristaux, on a aussi ce côté très maternant, je m'occupe de mon foyer, je m'occupe de mon environnement. Les choses, elles sont confortables, elles sont douillettes, et je veux que les gens qui m'entourent aussi ressentent en fait cette énergie de bien-être en fait quand ils sont dans mon espace. Et c'est ça que vous êtes en train de construire. Et ça change, je pense, ici, justement, d'un état ici ou d'une situation que vous êtes en train de quitter. Ok, on va aller voir quels sont les petits messages ici aussi de vos guides. Alors, émerveillez-vous. Oui, une seule carte, ça suffit, j'allais en tirer une deuxième. Alors, ok, super, croire en la magie, émerveillez-vous. Donc c'est magnifique. On vous dit ici, ressentez la vie dans ce qu'elle a de magique avec tout ce que vous offre l'univers. Vous voyez comme tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre réalité, au-delà de notre monde, au-delà de l'espace et du temps, vers les royaumes infinis qui créent et s'amusent pour votre plus grand plaisir. Pour moi, il y a clairement ce changement de point de vue, ce changement de regard qui vous apporte en fait une nouvelle magie dans votre vie. Là où vous vous sentiez peut-être coincé avec ce 8 d'épée, le fait justement de prendre conscience de ça, de travailler sur ça, et bien clairement ça vous apporte un nouveau souffle, une nouvelle vision, un nouvel état d'esprit, et puis en avant quoi. Allez, on regarde un autre message pour vous les amis taureaux. La sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici? La sororité de la rose est une lignée de prêtresses et de mystiques qui ont consacré leur vie à servir l'humanité et à semer la conscience de la lumière partout sur la terre. Représenter une lignée ancienne, c'est le chemin de la dévotion et de la beauté. Marcher sur ce chemin signifie de se consacrer à voir et à créer de la beauté partout où vous allez. La rose symbolise le cœur et la géométrie sacrée de toute vie. Vous êtes appelés à remarquer la beauté autour de vous, en particulier dans la nature, et à entendre les murmures de la terre-mère. Vous êtes appelés à passer plus de temps dans la nature car tous les secrets anciens y résident. La terre-mère est constamment en train de chuchoter. Passez du temps à admirer ses créations, excusez-moi, et vous serez récompensé par la connaissance et la grâce. Vous êtes appelé à prendre un peu plus de temps, à la fois pour remarquer la beauté qui existe tout autour de vous, mais aussi pour contribuer à la beauté du monde à votre manière. Cela pourrait être à travers vos propres créations ou dans les petites choses du quotidien, comme la façon dont vous vous habillez pour cueillir des fleurs pour votre maison. Chaque fois que vous consacrez de votre temps à créer de la beauté, vous harmonisez un peu plus la planète et le changement de vibration peut être palpable. Alors,
Alors c'est le cas pour voilà, votre environnement, la planète, etc. Mais c'est aussi le cas tout simplement pour vous. Vous êtes magique, d'accord? Et ça, n'en doutez pas. Et cette magie, elle va naître, elle va prendre racine en vous, elle va évoluer, elle va transmuter. Elle va clairement aussi, voilà, vous transcender, vous transformer, peut-être aussi. Donc voilà, il y a peut-être des personnes qui sont clairement ici sur un chemin, encore une fois, d'éveil et puis peut-être de développer certaines capacités aussi, c'est tout à fait possible. Croire en la magie, croire aux lois de l'univers, la loi d'attraction, la pensée créatrice, etc. Tout ça, c'est des choses que vous êtes peut-être en train d'appréhender pour vous à titre personnel, peut-être aussi en lien avec votre domaine de vie professionnel. En tout cas, il y a plein de belles choses qui vont être à en retirer de tous ces apprentissages et de toutes ces connaissances. Soit ce sont des nouvelles connaissances, soit tout simplement c'est quelque chose qui revient de bien plus profond et qui revient à la surface. Donc voilà les amis taureaux, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!